Nous sommes devant la BU, la bibliothèque universitaire du campus Vigan de l'université de Rennes 2. Et dans le cadre du workshop de l'IAUR, on se propose de requalifier cet espace afin d'en faire une nouvelle centralité pour le campus, mais aussi pour le quartier de Vigan. Donc on se propose de le requalifier, d'améliorer l'aspect paysager, notamment ici avec des pas japonais, une végétation sauvage, un mobilier urbain à la fois un petit peu ludique, un peu confortable pour les étudiants et les habitants, mais aussi avec des matières recyclées dans le souci écologique. On veut aussi proposer des grands pots de fleurs avec de la végétation en hauteur afin de donner une nouvelle visibilité à la bibliothèque universitaire, cette place-là, afin qu'on la voit mieux du métro et de la place des bus. On se propose aussi de faire sortir la bibliothèque universitaire de ses murs afin d'attirer un nouveau public, si j'ose dire, notamment des habitants du quartier avec une bibliothèque mobile sur ce parvis, avec pareil un aspect amélioré avec des murs végétaux, etc. Alors nous voilà maintenant devant le métronome et derrière la bibliothèque et on voit que les rails de métro et la route forment une véritable coupure entre les deux, alors même que les étudiants vont de l'un à l'autre. On se propose donc de réaliser une passerelle qui irait du métronome à la bibliothèque et qui passerait au-dessus des rails de métro. De plus, on réaliserait une extension de la bibliothèque d'environ 1000 m², extension qui contiendrait de nombreuses salles collaboratives, des salles de groupe pour les étudiants, puisque d'après notre expérience étudiante, on s'est rendu compte que trop peu de salles de travail s'offraient aux étudiants. Cette extension contiendrait donc de 40 à 50 salles collaboratives, des salles modulables qui s'adapteraient aux besoins des étudiants et qui seraient également équipées en matériel informatique et numérique. Et puis aussi, notamment, pourquoi pas durant l'été, des salles d'exposition, des salles de concert ou des salles événementielles qui pourraient s'adresser à un autre public, à savoir celui de Vigan par exemple. Le toit de cette extension va également être un véritable espace de pause pour les étudiants puisqu'il va être aménagé avec du mobilier urbain, de la végétation. Nous voilà sur le parking situé entre l'ABU et le bâtiment I que l'on devine derrière moi. Donc comme nous pouvons le voir, le parking est bondé. Nous n'avons pas voulu porter préjudice à la voiture. Donc on n'a pas supprimé de place de parking à part les 20 qui vont être nécessaires pour l'agrandissement de l'ABU. D'ici 30 ans, de toute façon, le problème de la voiture ne se posera plus. On a également fait le choix d'un revêtement perméable qui sera minéral et végétal. On a aussi incité à l'adoption de comportements respectueux de l'environnement. On met en place en effet 2 bornes électriques de recharge de voitures électriques. Et enfin, on va faire une distinction des mobilités en fonction du mode de transport choisi de chacun par le revêtement et l'exploitation des plates-bandes actuelles pour les sentiers pédestres. Donc bref, ici, ça va être une amélioration paysagère et qualitative de l'environnement. Alors nous voici devant le bâtiment I, un des bâtiments les plus énergivores du campus qui contient également de l'amiante. Donc l'idée dans le projet Campus 2020 serait de créer un nouveau bâtiment, Innovation, qui répondrait aux enjeux de la transition énergétique. Également, la crèche qui est actuellement dans le bâtiment I serait agrandie dans ce nouveau bâtiment Innovation et les bâtiments préfabriqués G seraient également supprimés. Nous sommes actuellement sur les futurs lieux du bâtiment Innovation qui regroupera les bâtiments I et G, l'IAUR et la crèche. Ce bâtiment sera composé de 5 étages et sur le 6e étage, il y aura la crèche. Tout le bâtiment sera en verre qui captera la chaleur solaire afin de la restituer pour l'énergie du bâtiment qui se voudra passif, voire à énergie positive. La crèche sera également en verre avec des panneaux solaires sur son toit. On a voulu ce bâtiment multigénérationnel et multifonction. C'est pour ça qu'on a voulu mettre la crèche vraiment en plein cœur de ce bâtiment et vraiment visible de l'extérieur. D'un côté de la crèche, donc sur ce toit, sur le 5e étage, il y aura un espace de détente accessible à tous par un escalier extérieur au bâtiment. Espace de détente avec un sol perméable où on pourra récupérer l'eau de pluie qui sera stockée en sous-sol du bâtiment et réutilisée dans les sanitaires du bâtiment et pour les machines à laver de la crèche. De l'autre côté de cette crèche, il y aura aussi un jardin dédié aux enfants avec toujours ce sol perméable, des bassins potagers pour les enfants à des fins pédagogiques. Je vais à présent vous parler de l'intérieur de ce bâtiment qui se veut modulable. Les salles de cours seront adaptables, le mobilier sera à roulettes, les tables d'ordinateur pourront se replier pour faire des tables plus classiques, pour des cours plus classiques. Les cloisons se voudront amovibles pour agrandir et rétrécir les salles et des capteurs de présence seront là pour chauffer, optimiser le chauffage et l'éclairage. Devant ce bâtiment Innovation, une place publique sera aménagée avec de la végétation et du mobilier urbain. Elle sera appropriable bien sûr par les étudiants de Rennes 2 qui utiliseront ce bâtiment Innovation, mais aussi par les étudiants de Rennes 1 qui sont juste à côté.
On voit donc que cette place forme la connexion entre les deux campus et en plus elle se place devant le mail qui relie Rennes 1 à Rennes 2. De plus, les utilisateurs de cette place pourront profiter de la qualité paysagère qui s'offre et que vous voyez derrière moi. Et elle établit aussi le lien avec Rennes puisqu'on y voit l'Amabilité, les horizons, etc. Des bâtiments qui sont assez remarquables dans Rennes.